Donc nous avons déjà défini donc ce que c'est que deux vecteurs collinéaires. Nous avons défini également qu'est-ce que le déterminant de deux vecteurs u et v. D'accord. Maintenant, à quoi peut servir le déterminant? Donc deux applications. La première, c'est que donc vous écrivez donc grand B, pardon, ou 2.2, grand B, propriété. Propriété, donc dans un opérateur normé, si donc l'aire du parallélogramme ABCD que vous voyez là, c'est, attention, il y a des barres, ça s'appelle la valeur absolue donc de déterminant de vecteur AB et vecteur AD. Donc vous écrivez ça, plus l'exemple, vous refaites la figure en respectant les carreaux. Vous pouvez prendre deux petits carreaux pour un gros carreau du schéma, ce sera peut-être plus grand. Donc on y va. Alors, ici, donc là, vous avez que l'aire du parallélogramme ABCD, d'après donc la définition, ça va être égal à déterminant donc de AB, du vecteur AB et du vecteur AD, que vous voyez en rouge sur le côté. Mais il y a quelque chose peut-être qui vous a pas forcément échappé, il y a des doubles barres, ok, ici, là. Ok. Ça, ce sont ce qu'on appelle des valeurs absolues, ok. Ça s'appelle des valeurs absolues. Et que vous avez vu au collège, qu'on appelait la distance à zéro. Je vous rappelle donc la distance à zéro, c'est tout simplement la distance qu'il y a sur 0. Par exemple, là, je me donne un nombre ici. Si vous avez ici plus 4, la distance qu'il y a entre 0 et 4, on va dire que c'est tout simplement 4. Et si là, je prenais moins 4, par exemple, pareil, la distance qu'il y a entre 0 et 4 est 4. Donc, une distance est positive. Donc, finalement, quand un nombre est positif, sa distance à 0, c'est lui-même. Quand un nombre est négatif, sa distance à 0, finalement, c'est juste sans le signe. Donc, c'est la partie, c'est seulement le 4 ou plus 4. D'accord? Donc, la distance à 0 de moins 4, c'est 4. Et la distance à 0 de plus 4, c'est 4. Dans tous les cas, vous voyez bien que la distance à 0, pour simplifier, c'est le nombre sans son signe. D'accord? On peut dire que c'est seulement 4 et 4. Ça, c'est juste pour simplifier la notion de distance à 0. Mais on ne dira plus distance à 0, mais valeur absolue. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, je dois calculer, bien sûr, donc d'après la définition. Donc, on a ça. Et le vecteur AB et le vecteur AD, vous voyez, si je me redonne à la définition, il faut connaître les coordonnées du vecteur AB. Donc, comme là, j'ai le vecteur U, là. Et là, il faut que j'ai les coordonnées du vecteur aussi AD. Donc, ce que je vais faire, je vais déterminer les coordonnées du vecteur AB, par exemple, si je veux AB ici. Quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Je vous rappelle que les coordonnées du vecteur AB, c'est XB, je commence toujours par la fin, moins XA, et c'est YB moins YA. Là, il faut donc que je détermine les coordonnées des vecteurs des points A et B. Si je prends le point A, vous voyez qu'en abscisse c'est 1 et qu'en ordonnée c'est 3. Donc vous voyez ici A, ça a pour coordonnées 3. B, si je regarde lui, donc il a pour coordonnées en abscisse 5, vous voyez c'est en 5. D'abord je commence par l'axe des abscisses, donc 5, et en ordonnée c'est 4. Donc c'est 5,4. Mais du coup, XB, c'est 5. Je mets 5. Moins XA, c'est 1. YB, c'est 4. Moins YA, c'est 3. Donc, le vecteur AB, lui, il a pour coordonnées 5 moins 1, 4. 4 moins 3, 1. Pareil, donc, je dois faire maintenant le vecteur AD. Donc, je vais pas faire le même travail, mais là, si je regarde le vecteur A, donc je mets d'abord le coordonnées de D. D, vous voyez, c'est 2, et en abscisse, c'est 1 en ordonnée. Donc, je fais XD, c'est là, c'est 2, moins XA, c'est là, c'est 1. Après, je mets YD, c'est 1, moins YA, c'est 3. Donc, finalement, AD, pardon.
les coordonnées du vecteur AD, c'est 1, moins 2. Ok. Ben maintenant, puisque j'ai les coordonnées de A, du vecteur AB et du vecteur AD, je vais pouvoir calculer le déterminant donc et donc l'aire du parallélogramme. Donc si je mets donc ici, là, je décale un peu, donc l'aire du parallélogramme, j'écris comme ça, parallélogramme, l'aire du parallélogramme ABCD, je rappelle que c'est égal donc au déterminant de AB AD, je réécris. Au passage, j'insiste qu'il y a des valeurs absolues ici, hop, donc c'est égal à la valeur absolue du déterminant. Donc là, ce que je veux, je peux réécrire comme ça, donc avec les coordonnées, donc A c'est 4, 1, donc là j'écris 4, 1. Ensuite j'écris le vecteur AD c'est 1, moins 2. Il y a toujours donc les valeurs absolues. Ok. Et maintenant, il ne manque plus qu'à faire le calcul. Je vous rappelle que donc, ce que je vais faire, c'est le produit en croix. Je vais faire les produits en croix, ça fois ça. Donc je peux l'écrire directement. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins, ok. 1 fois 1, ça fait 1. Donc ça fait finalement moins 9. Mais ce que j'ai oublié à chaque fois, pardon, là c'est qu'il y avait des valeurs absolues. Valeur absolue. Et quelle est la valeur absolue de moins 9? Donc la distance, mettons qu'ici là j'avais, donc vous voyez mon exemple. Si là j'avais moins 9, la distance avec 0, c'est tout simplement 9. Donc là c'est l'aire finalement du parallélogramme, c'est 9. Tout dépend de l'unité du graphique, donc si c'était, ça peut être des centimètres carrés, des millimètres carrés, donc je ne vais pas préciser.